prendra le temps qu'il faudra, mais je pense qu'il ne pourra pas échouer. Alors dans ce contexte, je peux vous rappeler que l'Europe ne s'est pas construite en un jour, et pareil, on l'oublie. Alors vous me direz, il y a encore des pays, dans certaines régions, et dans les pays du Maghreb, en particulier au Maroc, on nous rappelle sans cesse les plaies qui sont ouvertes, les tensions graves qui ne sont pas prêtes à se résorber, notamment si on parle du conflit au Proche-Orient. Mais faut-il pour autant baisser les bras? Moi je pense que non. Au lendemain des célébrations du 11 novembre, n'oublions pas que l'Europe a été le spectacle de guerres meurtrières. La barbarie avait ravagé le continent européen pour finalement aboutir à une Europe en paix. Qui aurait pu l'imaginer dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40? Vous avez même dans vos familles des personnes qui aujourd'hui ont encore une grande sensibilité, pour ne pas dire plus, notamment par exemple vis-à-vis de l'Allemagne. Alors que pour toute une génération, tout ça n'est finalement qu'un lointain souvenir, finalement, que de la mémoire. Mais ça ne fait pas si longtemps. Donc concrètement, l'Union pour la Méditerranée, je pense qu'à force de persévérance, on y arrivera aussi. Alors, le sommet de Paris avait identifié plusieurs domaines d'intervention très ambitieux. Ce serait très long de vous les citer tous, mais je pense par exemple à un sujet qui concerne beaucoup l'Europe. Moi, je suis à la Commission Industrie et Énergie au sein de l'Union européenne, au Parlement européen, et c'est un sujet majeur, tout ce qui concerne l'énergie. Et notamment la promotion des énergies durables, renouvelables, et ce notamment par la mise en place d'un grand plan solaire méditerranéen. Dans ce contexte, je pense notamment au projet Transgreen qui s'inscrit dans ce plan solaire transméditerranéen. Il a l'ambition de développer l'interconnexion électrique entre les pays du Nord et ceux du Sud de la Méditerranée. C'est une initiative importante et l'Office national de l'électricité au Maroc, en décidant de rejoindre ce projet, en est devenu finalement le premier partenaire. Je connais à ce titre tout l'engagement de Sa Majesté dans le développement des énergies durables au Maroc, et en particulier dans le développement du plan solaire marocain, notamment par la centrale solaire de Ouarzazate qui est prévue pour 2015 et qui devrait bénéficier d'un prêt de la Banque européenne d'investissement ou encore de l'Agence française de développement. Voilà encore un exemple concret de comment le Maroc prend toute sa place pour résoudre les défis mondiaux de demain auxquels vous participez aujourd'hui. Ces efforts sont reconnus, puisque d'ailleurs la Banque européenne d'investissement s'engage de plus en plus dans les grands projets d'infrastructure au Maroc, mais aussi dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Et la Banque européenne d'investissement a annoncé cette semaine qu'elle octroyait 200 millions d'euros pour contribuer à la première phase de réalisation du projet de port Tanger-Med 2 et un prêt de 220 millions d'euros pour la construction d'une partie de l'autoroute entre Casablanca et la région d'Azilal. Alors, l'Union pour la Méditerranée ambitionne aussi d'intervenir dans le domaine de la protection civile. Alors, c'est un sujet aussi majeur, parce qu'au sein de l'Union européenne, nous souhaitons avoir une protection civile européenne, puisque le bassin méditerranéen a été aussi touché énormément par les catastrophes naturelles. Alors, quoi de plus logique que de s'organiser ensemble pour prévenir, anticiper ce type de drame. Alors, certains projets ambitieux de l'Union pour la Méditerranée peinent à se concrétiser aussi pour des problèmes d'investisseurs et du manque d'investissement et d'investisseurs privés. Et l'idée d'une banque de la Méditerranée qui a été annoncée, préconisée par la commission, je crois, en co-préférence d'ailleurs de votre livre blanc, par la commission d'Ignio, est à mon sens une très bonne idée pour pallier les difficultés de financement. Ces projets communs seront créateurs encore plus de solidarité entre les peuples, créateurs à court terme d'une grande stabilité aussi dans le bassin méditerranéen. En conclusion, encore quelques mots pour ce grand pays qu'est le Maroc, notamment dans ce contexte international très mouvementé, très finalement un peu déstabilisé avec les menaces terroristes, les caricatures, les amalgames. Le Maroc est un grand pays musulman. Et dans ce pays, on ne connaît pas le rejet de l'autre. En ce sens, il tord le cou à de nombreux préjugés, alors que l'islam est souvent caricaturé. Le Maroc est aujourd'hui le témoin d'un pays qui embrasse la modernité sans rien renier de ses valeurs. J'aime ces peuples qui aiment leur pays, et je suis certaine que vous en faites partie, et votre volonté de participer au débat français, votre volonté d'y être appliquée jusqu'aux structures administratives, le démontre et démontre votre amour pour notre pays.
J'aime aussi ces dirigeants visionnaires et ambitieux pour les peuples, pour leur peuple. Le général de Gaulle, dont on a commémoré il y a quelques jours les 40 ans de sa mort, était de ces dirigeants. N'oubliez pas l'ambition réalisée, notamment, il avait une grande vision en termes de politique industrielle pour notre pays, en termes d'indépendance énergétique. Quand il lance cela, personne ne croyait. On a eu vraiment une grande vision, une grande ambition pour réaliser pour notre pays. Un autre sujet qu'on a oublié, c'est celle de rester le roi Hassan II, l'était aussi, en son temps, parce qu'on parle de développement durable, protection de l'environnement, dans le respect de ses valeurs. Chers amis, le destin de nos deux peuples est aujourd'hui plus que jamais lié. Vous saurez, j'en suis certaine, contribuer à faire vivre cette amitié profonde qui lie nos deux peuples dans l'intérêt général de nos deux pays. Pour conclure vraiment mon propos, je souhaiterais vous dire qu'il ne faut pas que vous oubliez, vous ayez ça en tête, mesdames et messieurs, mes chers amis, que nous avons besoin de vous aujourd'hui, mais encore plus demain, et encore plus après-demain, que nous puissions à nouveau gagner 2012. C'est pour ça que je vous disais au début de ce propos, en introduction, c'est que la victoire, moi je ne connais pas de victoire solitaire, je ne connais que des victoires collectives, en tout cas dans toutes les grandes démocraties du monde, et qui dit collectif dit tout le monde. Chaque voix a un sens, chaque femme et chaque homme que vous représentez, vous avez une portée, et sachez que, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, sachez que le président de la République, que la France a besoin de vous, et nous comptons sur vous. Je vous remercie. Votre soutien envers les Français de l'étranger et pour le Maroc. Et nous vous remercions d'avoir fait le déplacement rien que pour nous. Ça a été un moment très agréable, mais nous vous demanderons de revenir. Vous avez vu à quel point les gens vous aiment ici. Revenez nous voir très bientôt.